Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur Discord. La première fois que vous vous connectez à votre Discord, vous arriverez sur une page comme celle-là, où tout est vide. L'une des premières choses qu'on va voir ensemble, c'est comment rejoindre le serveur direction Enfance Franconville. On va cliquer sur Ajouter un serveur, Rejoindre un serveur, coller le lien d'invitation et valider le fait de rejoindre le serveur. Quand vous arriverez pour la première fois, vous n'aurez accès qu'à un seul salon. Par mesure de confidentialité, en effet, nous ne voulons pas que n'importe qui puisse voir ce qui figure sur ce serveur Discord. Avant toute chose, regardons comment configurer notre compte. Nous allons cliquer sur le petit engrenage Paramètres utilisateur. Une fois sur cette fenêtre, mon compte s'affiche. Je peux, si j'ai envie, modifier le nom, modifier l'adresse mail qui est liée, le mot de passe qui est lié et, par exemple, changer l'avatar que je veux. Je vous conseille vivement de mettre un petit avatar, ce qui rend toujours un peu plus joyeux ce type de serveur. Voici les paramètres pour la voix et la vidéo. Vous pouvez entrer ici votre périphérique d'entrée, tel que le micro, et ici le paramètre de sortie. Si de base on ne vous entend pas beaucoup lors des réunions, vous pouvez augmenter votre volume d'entrée à 100%. Je vous conseille de mettre de base à 100% car il sera plus simple de vous entendre et les autres utilisateurs pourront la baisser si elle est trop forte. Vous pouvez aussi régler le volume de sortie si vous avez la sensation que lors des réunions, les voix dans l'ensemble sont trop fortes. Si votre micro est bien détecté en mode détection de la voix, cette petite barre verte s'allumera quand vous parlerez. Lorsqu'un utilisateur se connectera pour la première fois, il sera invité à se présenter. Par exemple, ici, Croc Loisir, bonjour, je suis Croc Loisir. À ce moment-là, il se verra attribuer un rôle spécifique. Dans le cas présent, le rôle qui lui sera attribué pour cet exemple sera Croc Loisir et animateur. Une fois que la personne se sera présentée, elle aura accès uniquement aux salons qui lui sont dédiés. Un animateur a de base accès pour le moment au salon ressources et formations qui lui permettra de pouvoir consulter des liens utiles pour accéder à des ressources et une salle de formation pour pouvoir faire des formations en distanciel. Il aura accès également à une catégorie qui sera propre à son accueil de loisirs. Enfin, il aura accès à une catégorie appelée divers, où on retrouve un salon textuel et un salon vocal, qui est plus là vu comme un petit endroit de partage sans prise de tête. Enfin, il aura accès à des salles de réunion partagées qui peuvent être utilisées. Par exemple, si j'anime une réunion et que je veux séparer en plusieurs groupes mes animateurs lors d'un travail, ils peuvent se répartir dans ces salles. Voyons ensemble comment marche un salon textuel. Par exemple, dans notre cas, je vais utiliser le salon réservé aux directions de Croc Loisir. Je peux entrer le message que je souhaite au niveau de cette barre. Je peux également joindre des documents et y joindre des images. Si je ne veux plus que mon message apparaisse sur les salons, je peux cliquer sur supprimer le message. En tant que directeur, vous pourrez également supprimer les messages des animateurs. Si je veux envoyer un message à un groupe spécifique de personnes, par exemple dans notre exemple, je veux alerter les animateurs de Croc Loisir. Je vais faire arrobase et dans la liste, je vais choisir le rôle Croc Loisir. Je vais ensuite taper mon message et il sera notifié à toute personne de Croc Loisir. Voyons ensemble comment il apparaîtra pour un animateur de Croc Loisir. Lorsque l'animateur va se connecter, il aura une petite notification en rouge lui indiquant qu'un message lui étant spécifiquement adressé y est écrit. Quand je clique sur le salon, je vois en surligné jaune le message qui m'a été notifié.
Passons désormais aux salons vocaux. Pour se connecter, il suffit de cliquer dessus. La connexion est automatique. En cas d'erreur, vous pouvez toujours cliquer sur Déconnexion. Lorsque je parle en réunion, mon nom va s'allumer en blanc et mon avatar aura un petit liseré vert. Cette fonction permet aisément de savoir qui prend la parole lors de la réunion. Je peux également, pour faire de la visioconférence, activer la caméra. Je peux également, si besoin est, partager mon écran pour montrer des documents. Si j'ai des difficultés à entendre quelqu'un lors d'un vocal, il me suffit, grâce à un clic droit, de pouvoir augmenter son volume. Si au contraire je l'entends trop fort, je peux aisément baisser son volume. Je peux également le rendre muet ou couper sa vidéo si besoin est. Et voilà, vous connaissez désormais les bases de Discord. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. En espérant vous revoir sur d'autres vidéos. Ciao!